18, à partir du verset 40. Je ne serai pas long de la heure. Amen. Non, c'est fini, c'est fini. Je lis la parole. Psaume chapitre 18, à partir du verset 40. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qui emporte le vent. Je les foule comme la boue dans les rues. Amen. Amen. Alors ce soir, c'est tout simplement la reconnaissance. C'est une prière de reconnaissance. L'homme de Dieu ici reconnaît ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait dans sa vie. Il reconnaît que sans Dieu, non seulement il n'est rien, mais dans toutes ses victoires, il reconnaît que c'est Dieu lui-même qui l'a conduit. Il sait que c'est Dieu qui, habitant en lui, étant avec lui, c'est lui qui le mène toujours de gloire en gloire. Il dit, tu me ceins de force pour le combat. Tu me ceins de force. Nous ne pouvons aller au combat et triompher de par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes. Et c'est pourquoi tous les défis qui sont devant nous, nous devons inviter le Saint-Esprit. Nous devons inviter Dieu lui-même à nous conduire, à nous diriger. Il dit, tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. C'est Dieu qui lui donne la victoire dans les combats. Voilà ce que Dieu fait dans notre vie. Voilà ce que Dieu fait face à nos ennemis. Voilà ce que Dieu fait dans notre vie. C'est lui qui nous donne la force. Ce soir, nous sommes là. C'est vrai. Nous avons notre volonté. On pouvait ne pas être là, mais il nous a fait grâce d'être là. Et la force que nous avons ce soir de prier, de lever nos voix vers lui, nous ne savons, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans ce quartier. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans nos vies. Nous n'avons aucune idée de ce que Dieu a préparé déjà pour nous. On n'a aucune idée de ce que ces prières ce soir que nous avons élevées vers Dieu, ce que le Seigneur a fait dans le spirituel. Nous n'avons aucune idée. C'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir réaliser ces choses. Nos ennemis succomberont toujours devant nous. Mais ici, nous devons comprendre, si l'homme de Dieu reconnaît que c'est Dieu qui le fait, ce qui veut dire qu'il est attaché au Seigneur. Il est fidèle à Dieu. Et c'est notre fidélité à Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est notre crainte de Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Si nous ne craignons pas Dieu, si nous n'aimons pas Dieu, si nous ne sommes pas sincères avec Dieu, nos ennemis triompheront de nous et nous allons dire, mais où était Dieu? Et puis j'ai eu tel. Nous serons en un mot des chrétiens aigris. Des chrétiens frustrés. Or, ce n'est pas ce que Dieu désire. Si nous sommes réellement attachés au Seigneur, voilà ce que nos ennemis seront devant nous. Si nous craignons réellement le Seigneur, voilà ce que seront nos ennemis devant nous. Mais il y a une chose ici qui m'étonne un peu, le verset 42. Il dit, il écrit et personne pour les sauver. Il écrit à l'Éternel. Ah, donc nos ennemis connaissent Dieu. Parce que pour crier à Dieu, il faut savoir qu'il est capable de te délivrer pour crier à lui. Pourquoi nos ennemis? Ce qui veut dire que même dans la maison de Dieu, ceux que nous appelons des frères, ceux que nous appelons des sœurs peuvent être, même ils peuvent être nos ennemis. Ceux qui chantent les cantiques avec nous, ceux qui s'arrêtent sur la chair, qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui vont évangéliser, ceux même qui prient et puis les malades sont guéris, qui font toutes sortes de miracles, ils peuvent être même nos ennemis. À partir de quoi nos ennemis criant à l'Éternel de les secourir? Non. Normalement, nos ennemis devaient être les ennemis de Dieu. Mais il écrit à l'Éternel. Frère, faisons beaucoup attention. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup attention car nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas fils.
tous sont fils et filles de Dieu. Et le Seigneur nous aide ce soir à savoir que la force que nous avons et la force que nous aurons encore en 2026 pour triompher de nos ennemis, cette force-là nous viendra que de l'Éternel. Soyons réellement attachés au Seigneur. Soyons réellement attachés au Seigneur et nos ennemis ne pourront pas résister devant nous. On n'a pas forcément besoin d'aller faire des jeûnes de 40, de 50 jours. Craignons Dieu. Tu peux faire des jeûnes de 60 jours, de 2 ans. Mais si en toi la crainte de Dieu n'y est pas, tu ne crains pas Dieu, tout ce que tu fais c'est vain. Tout ce que tu fais c'est zéro. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous faut craindre l'Éternel, il nous faut l'aimer. C'est lui qui nous donne la force pour triompher. À lui seul soit ce soit toute la gloire pour tout ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait à nos ennemis. Si seulement nous demeurons sous ses ailes, sous son abri. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.